Parce que de base, je suis très curieux, j'aime résoudre les problèmes, et je suis ambitieux. Donc du coup, la combinaison des trois font que ça donne un entrepreneur généralement. Plutôt facile, je dirais l'environnement est propice, on a un écosystème très financier, on a également pas mal d'infrastructures qui aident à ouvrir des sociétés. J'ai pas eu beaucoup de difficultés à ouvrir les différentes entreprises au cours de ma carrière. Tout dépend des secteurs, mais c'est plutôt difficile avec une forte concurrence, des salaires qui sont élevés, mais par rapport, je dirais, aux autres cantons, on a beaucoup plus de talent à Genève. De manière générale, non, parce que je trouve que Genève a une super infrastructure, a un super réseau, a beaucoup de talent et la qualité de vie est excellente. Il m'est arrivé une fois de discuter, de pouvoir bouger la société à Lausanne quand l'imposition entre Lausanne et Genève était flagrante, mais aujourd'hui, on est très bien à Genève. Je pense qu'il faut plus de soutien aux jeunes entrepreneurs pour les dynamiser. Il faut également les aider à avoir une vision qui est en dehors, qui sort de la Suisse, qui est plus européenne, vu qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus digital. Ça permettra également d'attirer d'autres types d'investisseurs, des investisseurs qui sont moins conservateurs et qui veulent prendre plus de risques, et notamment des investisseurs étrangers ou d'autres grandes villes. Le plus grand obstacle, c'est l'acquisition de compétences. Les experts à Genève coûtent cher, les collaborateurs à Genève coûtent cher. On se forme à travers eux et on se forme à travers les petits, les moyens, puis les gros projets. Donc acquérir des compétences, ça coûte de l'argent. Et ça, c'est un des gros challenges de l'entrepreneur. Un deuxième challenge, c'est développer son réseau personnel, établir des liens de confiance avec des petites et des moyennes entreprises au début et gagner une réputation sur le marché pour pouvoir développer son réseau. Et troisièmement, ça va de soi, c'est gagner la confiance des futurs investisseurs qui croient en vous ou qui ont entendu parler de vous à travers vos réalisations sur le marché. On a une qualité de vie qui est exceptionnelle. On a une proximité avec l'Europe. Donc, pour pouvoir faire des affaires à l'international, c'est très intéressant. Et je pense qu'on a une infrastructure et un écosystème avec des talents et un réseau qui est très intéressant. Bien étudier son marché, faire des recherches approfondies et avoir un business plan qui est réaliste, ne pas se déconnecter du vrai besoin du marché. Je conseille de travailler avec des petites entreprises au départ, locales, pour comprendre comment elles fonctionnent, comprendre également les systèmes D qu'elles utilisent pour pouvoir démarrer. Développer son réseau, donc à travers le réseau local, aller à des événements, des conférences locales pour se connecter avec les entrepreneurs et également développer sa réputation en ligne, LinkedIn par exemple, où le personal branding devient de plus en plus important pour pouvoir se connecter et se faire voir. SwissRock est un groupe immobilier qui a plusieurs activités. Donc on fait de l'entreprise générale, du développement immobilier, du courtage, de l'architecture, de l'investissement en asset management. Et puis Experia est une fiduciaire dédiée aux entreprises, aux PME, classique, outsourcing de toute la partie administrative, comptable et financière des entreprises.